أكبر الله أكبر أشهد أن لا Aouzi billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa salatu wa salam ala rasulullah. Chers frères et sœurs, en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde, le salut de la protection divine. Salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Dieu exalté soit-il, nous dit dans le Saint-Coran. Allah te suffit comme protecteur. Sourate 33, verset 3. Mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre sur RTU 1. Aujourd'hui, l'émission sera consacrée, n'est-ce pas, au comportement du musulman face aux épidémies. Pour en parler, nous avons avec nous trois invités et non des moindres. Il s'agit de Yaya Karamoko. Il est docteur en virologie et professeur titulaire de biologie cellulaire et moléculaire à l'UFR, Sciences de la Nature de l'Université Nangu à Brogrois. Il est imam adjoint de la mosquée Youssef Kardawi de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Nous avons également docteur Djaby Moustapha. Il est médecin au programme national de lutte contre la tuberculose PNLT. Il est président de la commission médicale et premier vice-commissaire du Hajj. Notre troisième invité est l'imam Lansina Sissoko. Il est imam principal de la mosquée Kadijatou Koubra de Marcory Anoumabo. Il est le secrétaire général du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques de la section Marcory et chef du département d'Awa et culture du bureau exécutif national du COSIM. Messieurs, salam alaikum. Wa alaikum salam. Alors, avant donc de poursuivre cette émission, voyons ensemble cette image, sinon cette vidéo, qui nous parle de ce que c'est que le coronavirus. Les coronavirus forment une immense famille de virus infectant principalement les animaux. Cependant, ces virus peuvent parfois causer des infections chez l'homme. Les infections à coronavirus ne sont généralement pas diagnostiquées à raison de leur caractère bénin et de leur guérison spontanée. Ces virus se transmettent d'homme à homme par voie aérienne au contact de sécrétions ou d'objets contaminés. Les symptômes majeurs du nouveau coronavirus ou Covid-19 sont la fièvre, la toux, les difficultés respiratoires allant du rhume sans gravité à des pneumopathies sévères, parfois létales. Pour réduire le risque d'infection par le coronavirus, il est conseillé de se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon pendant au moins 20 secondes ou d'utiliser des solutions hydroalcooliques quand on ne peut pas se laver les mains. D'éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche quand les mains ne sont pas lavées. D'éviter les contacts avec des personnes malades et de surtout porter un masque. Si vous avez été en contact proche avec un sujet infecté par le coronavirus sans avoir appliqué les précautions recommandées contre les infections, vous devez consulter un professionnel de santé pour avoir une évaluation. Alors, nous allons tout de suite nous tourner vers le docteur Djaby Moustapha. C'est vrai, nous avons vu, n'est-ce pas, ce film, sur ce reportage. Alors, docteur Djaby Moustapha, aujourd'hui, le coronavirus ou le Covid-19, on le sait, est une pandémie déclarée par l'OMS. Ouais. D'abord, dites-nous, c'est quoi une épidémie et c'est quoi une pandémie? Okay. Merci beaucoup. Aouzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslim. Pour être donc assez pratique, une épidémie dans le contexte de la santé, c'est la survenue soudaine, brutale, d'un phénomène de santé anormal dans une partie, en tout cas en termes de territoire, localisé. Donc la maladie survient alors qu'elle n'est pas habituelle, de façon brutale, et elle est localisée géographiquement. Quand on passe à la généralisation de la maladie, en ce moment-là, on parle de pandémie, c'est-à-dire d'une localisation d'un phénomène anormalement constaté, d'un foyer localisé ou d'un
foyers ou de quelques foyers localisés à plusieurs foyers étendus donc dans l'espace. D'accord. Voici donc le distinguo qu'on peut faire entre les deux. Alors, professeur Yaya Karamoko, que sait-on justement du Covid-19? Est-ce qu'une création, n'est-ce pas, humaine? Parce qu'on entend dire que ce sont des humains qui ont créé cela pour faire mal à un pays. D'accord. Il faut préciser d'abord que quand on parle de Covid-19, on dit le Covid-19, mais on devait dire la Covid-19, parce qu'il s'agit de la maladie qu'on voit pendant cette pandémie, et non le microbe, et non le virus en question. Et donc c'est la Covid? Oui, la Covid-19, c'est la maladie à coronavirus apparue en 2019. C'est la contraction de ce terme en anglais. C'est causé par un coronavirus particulier. Comme on l'a vu dans l'élément, les coronavirus sont une vaste famille qui peut créer des maladies chez les animaux et les hommes. Le plus souvent, c'est bénin, c'est une grippe, c'est un rhume. Mais il est arrivé quelquefois que ça donne des pathologies sévères. C'est arrivé 2 fois avant ce que nous vivons actuellement. Et ce que nous vivons actuellement n'a pas été responsable des autres épidémies qui sont passées, c'est-à-dire le SARS et le MERS. Le SARS, c'était en Chine, le départ, avant de toucher d'autres parties du monde, ça n'a pas été une pandémie. Le MERS, c'était au Moyen-Orient, ça n'a pas été une pandémie. Mais cette fois-ci, Covid-19 est causé par un coronavirus qui n'était pas connu. Ce coronavirus-là s'appelle aujourd'hui officiellement, selon la structure qui se charge de la nomenclature des virus internationalement, est SARS-CoV-2. Le SARS-CoV-2, c'est le virus de SARS, le coronavirus de SARS-2, après le premier SARS. Ce virus-là, dit qu'il a été inventé, etc. Non, c'est un coronavirus qui est très proche du coronavirus qui avait causé le SARS. Et pourquoi il apparaît maintenant alors qu'il n'était pas connu? C'est un phénomène qui existe dans plusieurs cas chez les virus particuliers, les virus à ARN qui n'ont pas un génome stable. Ils peuvent être dans des réservoirs naturels où ils sont chez des animaux, par exemple. Ensuite, il y a un changement génétique qui change les capacités à infecter tel animal ou bien tel organisme. Celui dont nous parlons aujourd'hui, le SARS-CoV-2, qui cause la COVID-19, ce SARS-CoV-2-là est très proche de certains coronavirus qu'on a pu voir chez des animaux près de la zone où la maladie a commencé, c'est-à-dire dans la région de Wuhan. On a trouvé chez les chauves-souris, on a trouvé chez les chauves-souris des coronavirus dont le patrimoine génétique, cet ADN-là pour nous, pour lui c'est un ARN, c'est le livre qui fait le plan de sa vie. Voilà, donc le livre de certains coronavirus chez les chauves-souris sont presque égales au livre de ce virus qui rend malade actuellement. C'est comme sauf quelques lignes, c'est-à-dire c'est égal à plus de 90%. Et on a trouvé aussi chez le pangolin, un autre mammifère, là, une homologie beaucoup plus poussée. C'est-à-dire c'est comme si les 2 livres qui parlent du patrimoine génétique sont équivalents sauf une ligne. C'est-à-dire ça se ressemble à 99%. Et en virologie, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc, parler de création, on ne va pas le faire. Voilà, c'est parce que on a entendu parler, c'est une création humaine et tout ça. Non, c'est voilà. que Est-ce que vous rassurez aujourd'hui les populations que ce n'est pas une création humaine et que c'est effectivement naturel? Non, non seulement cela, on sait l'origine. L'origine, c'est quelque chose qui a muté à partir de ces virus qu'on a observés, très proches qu'on a observés chez les animaux. Et si c'est une création humaine, si quelqu'un se met aujourd'hui à manipuler un virus artificiellement, lui ajouter des capacités génétiques, il sera difficile que lui n'ait pas d'autres collègues virologues, biologistes dans le domaine moléculaire qui ne voient pas les traces de cette manipulation. Voici pourquoi j'ai dit, c'est à ceux qui disent que c'est créé, c'est à eux de nous démontrer. Comme ils ne nous démontrent rien, c'est parce que la science nous montre. C'est parce que la science nous montre. Mais professeur, est-ce exact de dire que justement la Covid-19 ne peut se répandre en Afrique noire à cause du climat qui est chaud? Oui, il faut dire que ce que nous observons actuellement, c'est proche de la grippe.
C'est un syndrome qui est proche de la grippe, n'est-ce pas, en clinique. Mais il n'y a pas que le coronavirus qui crée des grippes. Il y a des grippes en clinique, des maladies, je suis grippé, qui sont liées à des influenza. Il y a des virus influenza et à d'autres virus. Donc le virus étant nouveau, ce n'est pas parce qu'on constate une grippe saisonnière. Quand il fait froid, la grippe sévit. Quand il fait plus chaud, la grippe habituelle ne sévit pas. Mais ça, c'est la grippe qu'on connaît d'habitude. Ça, c'est quelque chose qui est apparu. Quand on va sur les forums scientifiques, on est en train d'étudier le génome, les aspects moléculaires, il y a toujours du nouveau. Donc, prédire sans expérience, sans connaissance ancienne, que le climat va avoir une influence particulière, on ne peut le faire. Par contre, les climats chauds, pour tout ce qui est entité biologique, peut avoir une interaction. La transmission, le docteur va nous le dire, c'est fait par des postillons, des choses qu'on a émis. Donc le virus va aller comme ça dans une gouttelette. Une gouttelette, c'est de l'eau. Si c'est un endroit où il fait chaud, que cette gouttelette est déposée sur une poignée de porte et autres, s'il fait chaud, l'eau va partir très vite pour laisser le virus. Il peut y avoir des petites différences, mais prendre une décision sur l'avenir d'une épidémie à partir des choses non prouvées, on ne peut pas le faire. Docteur, est-ce qu'on peut savoir un peu cette transmission dont parle justement le professeur? Oui, le mode de transmission est connu. Le point de départ, c'est toujours le malade qui est porteur du germe. Lorsqu'il tousse ou il éternue, la bouche grandement ouverte, sans protection, il les met dans l'air des gouttelettes de crachat, justement dans lesquelles il y a ces microbes. Et vous qui êtes le voisin du malade, en respirant, naturellement, vous inhalez le microbe, vous vous infectez par conséquent. Ça, c'est vraiment le mode classique de transmission. Mais l'autre mode, c'est le mode manuporté. C'est dans notre pratique qu'on tousse, qu'on utilise la main. Bien sûr. Une main utilisée pour barrer le germe s'infecte, déposée sur un poignet, voilà, sur un poignet, ou bien également sur un ouvrage, ou sur toute surface. Une personne qui vient avec vous aussi déposant la main, naturellement s'infeste. De sorte que les conseils qui vont être donnés vont justement dans le sens de la création d'une barrière pour ne pas que le microbe soit projeté ou soit déposé. Bien sûr, on entend dire que le Covid, sinon la Covid-19, ne peut affecter, n'est-ce pas, sévèrement le noir, c'est-à-dire l'Africain noir, les jeunes et les enfants. Est-ce exact de dire cela? Non, on ne dira pas que ça ne peut pas affecter le noir indéfiniment de la race. On prendra plutôt en considération certains facteurs qui fragilisent l'organisme. On se rend compte que lorsque la maladie survient chez des personnes, on va dire, qui ont des problèmes de santé sous-jacents, c'est le cas des malades chroniques, les diabétiques, les hypertendus, mais aussi tous les patients immunodéprimés, quelle qu'en soit la cause, et même les sujets âgés, parce qu'aux extrêmes aussi, l'immunité prend un coup. Naturellement, lorsque la maladie survient chez ces personnes-là, l'évolution est bien souvent défavorable comparativement à sa survenue chez un sujet qui est immunocompétent. Et les femmes enceintes, est-ce qu'elles aussi elles sont grosso modo, vulnérables? Il faut les mettre dans la catégorie des sujets à risque. Et chaque fois que nous avons eu justement ces épidémies, qu'il s'agisse du SRAS, qu'il s'agisse même, j'allais dire, de la grippe A en son temps, ou bien le MERS-CoV récemment en Arabie Saoudite, les populations dites vulnérables ou bien à risque pour ces pathologies, ce sont ces catégories-là que nous citons. Les femmes enceintes en font partie, les enfants en font partie, les sujets âgés, tout cela, c'est des raisons d'ordre physiologique. Mais maintenant, en lien avec les maladies, ce sont les malades chroniques, les insuffisants rénaux, les insuffisants cardiaques. Et naturellement, les stratégies sont renforcées à l'endroit de ces cibles. Alors, mais comment se fait le traitement s'il n'y a ni vaccin, ni médicaments spécifiques qui ciblent justement le virus? Alors, c'est une spécificité aussi de la lutte contre les virus. Les médicaments spécifiques, ça n'existe pas. Il n'y a pas non plus à ce jour de vaccin pour protéger contre la maladie. Ce que nous faisons, c'est le traitement symptomatique. Lorsque le malade a une fièvre,
on lui donnera, j'allais dire, du paracétamol pour faire baisser la fièvre. Lorsqu'il éprouve, c'est lorsqu'il a une toux, on lui donnera un antitussif, surtout lorsqu'il s'agit d'une toux sèche. Lorsqu'il y a des difficultés respiratoires, on use des moyens pour calmer, mais on n'a pas de traitement pour, j'allais dire, éradiquer le virus. Professeur, votre avis là-dessus? Oui, du côté des chercheurs, il faut voir, avant qu'un produit arrive dans la main des cliniciens pour le traitement, qu'on le vend dans la pharmacie, ça dépasse vraiment des étapes qui sont très détaillées et qui sont obligatoires. Actuellement, il y a beaucoup de recherches dans le sens des traitements, mais qui ont besoin de temps pour mûrir, que ce soit pour les vaccins, pour les médicaments. Il y a des médicaments, certains inhibiteurs de la protéase déjà utilisés dans le cadre de la lutte contre le VIH, comme le liponavir, sont en essai clinique associés à des interférons qui sont des sortes de molécules que le corps même fabrique contre les virus. Donc cette association est en essai clinique, mais quand on dit essai clinique, c'est avec prudence qu'on va essayer petit à petit avant de dire pour la sécurité des patients eux-mêmes. Donc des choses ont démarré sérieusement avec beaucoup d'espoir, mais n'ont pas encore abouti. Et on sait par exemple de ces virus-là qu'ils entrent dans quelle cellule? Ils rentrent dans le SARS-CoV-2, entre dans une cellule qui a un récepteur particulier, l'ACE2. Donc une cellule qui n'a pas l'ACE2, le virus ne peut pas entrer. Donc la stratégie aussi de conception d'antiviral contre lui, c'est de concevoir des molécules qui vont agir sur ces récepteurs-là. Et dans ce cas, il y a des molécules déjà intéressantes. Elles sont intéressantes au laboratoire, sur l'ordinateur, dans les simulations in silico, c'est-à-dire sur ordinateur. Et c'est tellement intéressant qu'on s'est lancé dans des études cliniques, mais il va falloir que toutes ces études cliniques passent par des étapes avant de pouvoir aboutir à une utilisation. Et tout à l'heure, le docteur nous le disait, quand ils disent aussi on fait un traitement symptomatique, il ne faut pas désespérer. La clinique, il y a beaucoup de virus, de maladies virales qu'ils traitent symptomatiquement et les résultats qu'on obtient après, ce qu'on veut éviter, c'est la contamination. On obtient, comme heureusement en Côte d'Ivoire par exemple, la première personne contaminée est guérie. On prie Dieu que ce soit la même chose pour tous les autres. Nouvelle, donc ce traitement symptomatique, ils le font en fonction des besoins. Et ça va aboutir, si ce n'est pas un cas trop sévère, ça va aboutir facilement à une guérison. Des cas sévères arrivent parce qu'actuellement, quand on analyse l'évolution du virus, sa physiopathologie, on se rend compte que ces récepteurs de ACE2 qui sont sur certaines cellules du poumon lui permettent d'entrer. Quand il entre, il y a une infection, il y a ces syndromes respiratoires, mais cette détresse respiratoire qui provoque les situations les plus graves là, peuvent être dues au fait que le virus a une autre capacité, c'est de traverser la barrière qu'il y a entre le sang et le cerveau. Il y a une barrière. Tout ce qui est dans le sang ne doit pas toucher le cerveau. Le virus a démontré une capacité d'atteindre le cerveau, d'atteindre le système nerveux central. Et il le fait en faisant quoi? En passant par des nerfs, en évitant la barrière, la force de l'organisme qui est le système immunitaire. Il évite de le rencontrer, passe par des nerfs en passant de neurone en neurone, en traversant les synapses pour aller se retrouver dans le tronc cérébral. Et dans le tronc cérébral, il y a une partie là-bas, cette partie du cerveau régule le système cardio-respiratoire. Donc, c'est des petits dommages causés là-bas qui entraînent des détresses respiratoires tellement graves que le patient peut avoir quelquefois besoin d'assistance respiratoire. D'accord. OK, alors, en cas de doute, que faut-il faire en cas de doute? Est-ce qu'il faut se rendre dans un centre de santé? Il faut appeler les urgences ou alors utiliser l'automédication avec les antibiotiques, les anti-inflammatoires? Docteur. Bon, à ce niveau, je pense que les concepts sont clairement définis. Il faut savoir ce qu'est un cas suspect de coronavirus, de Covid. Alors, le cas suspect, c'est quelqu'un qui va présenter des signes comme la toux, la fièvre ou la détresse respiratoire. Cette personne a séjourné dans un pays
hautement affectés. Ouais. Et ces signes-là surviennent dans un délai de 1, j'allais dire, à 14 jours à son retour de ce pays affecté. D'accord. Donc cela doit être suffisamment clair. Les signes ne sont pas spécifiques au Covid, mais lorsque vous revenez d'un pays affecté et que dans les 14 jours, vous avez manifesté ces signes-là, vous êtes considéré comme un cas suspect et vous devez vous rendre à l'hôpital à l'effet de vous assurer si vous êtes infecté ou pas. Et le diagnostic de certitude, c'est l'examen de laboratoire. On va vous faire un prélèvement de gorge, on analyse, et si le microbe est mis en évidence, alors vous êtes considéré comme un cas confirmé et vous faites l'objet d'une prise en charge. D'accord. Bien entendu, au-delà de vous, il faut qu'on s'occupe des cas contacts également qui ont été en contact donc, avec vous, soit au cours du voyage ou bien à domicile, ou même sur un lieu de travail. Tout cela aussi doit faire l'objet donc de tests pour nous assurer naturellement qu'il n'y a pas de problème à ce niveau. D'accord. On va essayer de se retourner vers l'imam. L'imam, est-ce que c'est la première fois que l'humanité vit ce genre de situation aujourd'hui, dans votre entendement? Est-ce que c'est la première fois, nous qui sommes encore très jeunes, bon, on n'a jamais vécu cela, mais pour vous, voilà, guide religieux qui avez vécu pendant longtemps, est-ce que c'est la première fois que nous vivons cette situation-là? Alhamdulillah, summa salatu wa salam ala rasulillah. Alhamdulillah, et si nous revenons en arrière, on verra que 17 ans après le prophète, c'est-à-dire après l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était au temps de Omar radiallahu anhu, et il était en tant qu'amir, il partait en Syrie. Et en route, il y a des émissaires qui sont venus lui dire qu'il y a une épidémie en Syrie. Donc pour vous dire que ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Mais comment est-ce que, à cette époque-là, est-ce qu'il s'est rendu là-bas? Est-ce qu'il est parti puisqu'il y avait une épidémie? Voilà. Est-ce que lui s'est déplacé pour aller vers l'épidémie? Il était déjà en route et quand on a annoncé l'épidémie, il a concerté ses compagnons. Et ils étaient divisés en deux parties. Il y a une partie qui lui disait d'aller, puisque c'est la volonté de Dieu, on ne doit pas avoir peur de ça. Et l'autre partie lui disait de ne pas aller. Mais en tant que chef, après le Mashura, après les avoir concertés, il a décidé de ne pas aller. Il y a même eu un des Sahaba qui dit, mais Omar, comment est-ce que tu peux fuir la volonté de Dieu? C'est qu'Allah a décrété. Et Omar lui dit, il dit, mais c'est étonnant, venant de toi. Est-ce que ce n'est pas le destin? Oui, lui a dit c'est le destin. Pourquoi il fuit le destin? C'est puisque Omar a décidé de ne pas y aller. Tout à fait. Donc ses compagnons l'ont dit, pourquoi Omar fuit le destin? Et Omar lui dit, mais venant de toi, ça m'étonne. Puisque tu fais partie des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tu sais ce que Rasoul alayhi wa sallam, dans ce pareil cas-là, c'est qu'il décide. Il dit donc, je fuis effectivement un destin, mais pour aller vers un autre destin. L'autre côté, c'est la mort, c'est un destin. Mais où on va, ça, c'est aller vers la santé. Donc, pour vous dire que ce n'est pas la première fois, c'est des choses qui ont existé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné les attitudes avant, pendant et après. D'accord, nous allons revenir sur ces attitudes-là. On le sait, aujourd'hui, le gouvernement, n'est-ce pas, prennent des mesures restrictives qui peuvent influencer justement radicalement même les cultes. Voilà. Pour en savoir, on va essayer de voir d'abord, avant donc de vous donner la parole, pour que vous vous prononciez là-dessus. Nous allons aller voir un élément vidéo, voir ce que les fidèles pensent justement de ces mesures prises par les gouvernants. Maladie, et pour le moment, c'est une solution à cette maladie. Et pour le moment, il faut respecter les consignes, on puisse se saluer, pas forcément la mer. On va respecter comment c'est pas nos domaines, dans nos l'islam. Forcément, on doit se saluer. La maladie, ça là, c'est Dieu qui va nous garder pour ça. Que Dieu nous protège. J'ai prié dans une mosquée. L'imam nous a dit que dans ce temps-ci, à l'entrée de la mosquée, il va donner des gels pour mettre dans la main. Mais évitons de nous saluer dans cette période de coronavirus. C'est très important. Les musulmans doivent respecter ces règles. Coronavirus, une fois que quelqu'un attrape, à la prière, déjà il y a une communauté, il faut dire que ça peut aller partout.
Professeur, Oui. voilà, ici nous avons des idées divergentes. Voilà. Faut-il choisir entre la piété et la santé? Oui. Vraiment, la question est posée d'une façon qui doit nous faire tous réfléchir. Faut-il choisir entre la piété et la santé? En tout cas, en islam, il faut connaître certains principes de base. Il y a des gens, on a pu constater nous-mêmes certaines réactions sur les réseaux sociaux, des gens qui racontent des choses qui ne sont basées du tout sur rien. En islam, il y a des finalités dans les lois religieuses. Le premier objectif de la religion, c'est qu'on ait la foi, on connaisse notre Seigneur. À part ça, toutes les règles viennent immédiatement pour sauver la vie. Vous ne voyez pas en Ramadan, quand quelqu'un a une ulcère grave, le docteur va lui dire de ne pas jeûner. Vous ne voyez pas le Hajj, quand on doit aller au Hajj, on doit aller faire une visite médicale. Si le docteur voit que le Hajj, ça va être difficile pour sa santé, ça va menacer sa vie, ils arrêtent. Donc il ne faut pas croire qu'en islam, on est pieux en mettant sa vie en danger. Tout à fait, il ne faut pas s'alarmer. Non, il faut, avant de dire qu'il ne faut pas s'alarmer, il faut préciser certaines choses. Tout à l'heure, vous avez demandé si c'est la première fois. Oui. Mais cette fois-ci-là, on a parlé des SARS, des MERS, d'autres épidémies à coronavirus. D'accord. Mais c'était des épidémies. Et il y a un mot qui est sorti, pandémie. Un microbe qui arrive à s'imposer au monde entier. Il faut réfléchir avant d'arriver à certains stades. On doit être tous responsables. On a même appris que c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala est en colère que justement l'humanité vit cette pandémie-là. Bon, écoutez, nous, on est croyants. Nous savons que tout ce qui va se faire, c'est la volonté de Dieu. Mais nous savons aussi que dans notre religion, notre modèle étant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il entreprend quelque chose, il profite de toutes les sciences, toutes les précautions que Dieu a données à l'humanité. En toute histoire, c'est comme ça notre référence. C'est lui qui disait, n'amenez pas les chamelles galeuses, bois avec les chamelles qui sont en bonne santé. Donc, il ne s'agit pas de ça. Moi, je vais attirer encore davantage l'attention de nous tous sur un fait. Quand on dit pandémie, ça veut dire qu'il y a un risque exceptionnel que peut-être la plupart d'entre nous, on n'a jamais vu dans notre vie. Vous voyez ce conflit du XXe siècle qu'on appelait la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, 14-18. Après la guerre, il y a eu quelque chose de pire que la guerre. C'est une pandémie. Il faut rappeler ça aujourd'hui, qu'on appelait la grippe espagnole. En réalité, c'était une grippe liée pas à un coronavirus, mais à un virus influenza, H1N1, qui avait pour origine aussi, ça n'a pas de lien forcément, pour origine la Chine, mais qui a fait beaucoup plus de dégâts que la guerre. C'est-à-dire, selon l'Institut Pasteur de Paris, c'est 50 millions de personnes qui sont restées et les nouvelles évaluations modernes vont jusqu'à 100 millions de décès. Ce n'est pas pour nous faire paniquer. Justement, la panique n'est pas bien, mais il faudrait qu'on prenne conscience. C'est des mesures simples à notre portée que le gouvernement a édictées. Prenons conscience de faire ce petit effort parce que si on ne suit pas la discipline, qu'il n'y a pas de principe, on ne profite pas du système, c'est pour rappeler que des dégâts très graves sont possibles qu'Allah nous en préserve. Amina, Imam, est-ce que Dieu est en colère contre justement les musulmans, contre les chrétiens, contre toute l'humanité? Est-ce que Dieu est en colère? Bon, tout d'abord, il faut savoir que tout ce qui arrive, comme on nous l'enseigne, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a décidé. Rien ne peut arriver sans la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, dans le Coran, il dit Wama asabakum min musibatin illa bima kasabat aydikum. Tout ce qui vous atteint, ce sont vous-mêmes qui le provoquent. Dans un autre verset, Dieu nous dit tout ce qui vous arrive, que ce soit sur la terre, sur vos propres personnes, ce sont des choses qui ont été décrétées avant même que la terre ne soit créée. Nous, en tant que croyants, nous savons que tout ce qui arrive, c'est une épreuve de la part de Dieu. D'accord, c'est une épreuve. C'est une épreuve. Et les épreuves ont des objectifs. Souvent, Dieu nous éprouve pour nous élever spirituellement. Il peut nous éprouver également parce qu'on a eu des mauvais comportements. Il veut que nous revenons vers lui. Mais l'essentiel pour le croyant, quand il sait qu'il y a une épreuve, qu'il se dise que l'épreuve
Allah subhanahu wa ta'ala l'envoie pour une raison. Oui. Qu'il cherche d'abord la raison pourquoi Dieu nous éprouve. Mais la première réaction du croyant, c'est de revenir à Dieu. Ça veut dire faire beaucoup de prières. Peut-être que j'ai fauté, c'est à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous éprouve. Donc c'est tout à fait normal. Donc pour le musulman, que Allah soit en colère ou pas en colère contre nous, nous savons que c'est une épreuve. Et l'épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous éprouve pour des raisons. Et parmi ces raisons-là, il y a effectivement souvent quand on a des mauvais comportements, et Allah veut nous ramener vers lui. D'accord, Allah veut nous ramener vers lui. D'accord, oui, allez-y. Oui, il veut nous ramener vers lui en nous éprouvant. D'accord, donc il faut constamment demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Justement. Alors, on le sait, en Allemagne, par exemple, tout rassemblement des cultes, dans le lieu de culte, n'est-ce pas, est interdit. À Paris et en Tunisie, la salat, c'est-à-dire la prière de Juma, est suspendue. En Côte d'Ivoire, on nous demande de ne pas nous saluer comme dans d'autres pays, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'il faut respecter justement ces mesures-là? Surtout qu'on sait que dans les mosquées, voilà, on ne respecte pas les 1 mètre. Pour que la prière soit méritoire, on vous demande même de mettre côte à côte, n'est-ce pas, le petit orteil. Et après la prière, n'est-ce pas, il faut se saluer. C'est vraiment un geste méritoire. Et dites-nous aujourd'hui, docteur Diaby, est-ce qu'il faut respecter les mesures, justement, données par le gouvernement, ou bien il faut respecter ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, ou ce que le prophète, paix et salut de Dieu sur lui, nous a enseigné? Alors, je dirais que le musulman est un citoyen. Et un citoyen est respectueux des valeurs et des directives républicaines. Nous ne serons donc naturellement nous opposer à ce qui a été donné comme recommandation, d'autant plus, et nous demeurons convaincus que ces recommandations découlent de l'analyse d'experts qui prennent en compte la réalité de la situation. Vous savez, quand vous faites le suivi des épidémies, vous entendez souvent, nous sommes au stade 1, nous sommes au stade 2 ou bien nous sommes au stade 3. Mais la définition des stades est fonction justement de la gravité, de l'état détendu de l'épidémie chez vous. Mais les actions ou bien les recommandations aussi qui en découlent doivent être en concordance avec cette gravité-là. Dans le cas des épidémies, quand on vous dit que vous êtes au stade 1, cela veut dire que la maladie n'est pas encore rentrée dans votre pays. Donc, vous prenez des dispositions pour que la maladie n'y entre pas. Et c'est dans ce cadre-là qu'en Côte d'Ivoire, aux entrées à l'aéroport, aux postes frontières, dans les différents ports, vous avez tous les contrôles de température, les caméras thermiques qui ont été installées pour naturellement détecter la fièvre sur tout entrant et procéder, si nécessaire, aux différents tests et à la prise en charge. Quand vous arrivez au stade 2, ça veut dire que la maladie est rentrée sur votre territoire, mais se trouve confinée dans des foyers bien localisés. Je pense que nous, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nous sommes à ce stade 2. Et lorsque vous êtes à le stade 2, vous limitez naturellement la circulation des individus, vous favorisez plus le télétravail si c'est possible, vous faites en sorte à fermer si nécessaire les établissements scolaires, mais, et c'est le cas aujourd'hui, le quota pour le rassemblement, et la France est passée par là lorsqu'ils étaient au stade 2, c'était des rassemblements de plus de 5000 personnes qui étaient interdites. Et quand vous arrivez au stade 3, ça veut dire que là, la maladie est généralisée sur votre territoire. Pas au stade 3, donc au stade 2, vous aviez, j'allais dire, des dispositifs sanitaires dédiés à tous les cas, j'allais dire confirmés, et même les cas contacts qui sont donc en quarantaine. Lorsque vous passez au niveau du stade 3, la maladie étant généralisée, le virus circulant de façon active, même les cas, j'allais dire confirmés, ne font pas l'objet systématiquement de confinement. Et on réserve les réceptifs hospitaliers à des cas graves, à des cas, j'allais dire, compliqués. Et vous voyez que là, les quorums, quant au rassemblement, deviennent plus restrictifs. Voilà. Beaucoup de pays sont dans l'ordre de pas dépasser 50 personnes en regroupement. Je pense que même la Côte d'Ivoire aussi. Les États-Unis, ils sont à 10 personnes. Donc vous voyez que ça peut varier d'un État à un autre. Mais en Côte d'Ivoire, je pense que le choix, même si peut-être le quorum n'est pas en conformité avec le stade, ça répond au souci
d'agir de façon plus efficace, tenant compte aussi du contexte, de la discipline de la population, etc. Prendre le maximum de mesures pour rompre la chaîne de transmission et mettre fin, pour en tout cas éviter la généralisation. Docteur Djabi Moustapha, prendre le maximum de mesures. Pouvez-vous vous rappeler justement ces mesures-là, quelques mesures prises par l'État de Côte d'Ivoire? Oui, ces mesures, c'est déjà toute la promotion de l'hygiène qui est faite en termes d'hygiène de tout. Cela a été suffisamment expliqué par le téléfilm, mais aussi le lavage des mains. C'est une des mesures. Vous avez vu depuis hier la fermeture donc, des établissements scolaires qui est aussi devenue une réalité. Il y a la limitation du nombre de participants aux différentes, j'allais dire, cérémonies ou manifestations qui sont organisées, mais c'est aussi, j'allais dire, la décentralisation de la prise en charge. Pourquoi au-delà d'Abidjan ou du simple service des maladies infectieuses, il y a d'autres sites qui vont être ouverts à travers le pays. C'est surtout, j'allais dire, la gratuité de l'accès au dépistage et à la prise en charge pour la population. Cela peut passer inaperçu. Mais sachez-le, même dans des pays plus développés que le nôtre, le test n'est pas gratuit pour tout cas suspect. Et ça, les efforts donc, des pouvoirs publics méritent donc d'être salués. Ce sont donc autant de mesures qui, si elles sont respectées par les populations, devraient permettre en tout cas de contenir l'évolution du virus sur le territoire ivoirien. Alors, on nous demande aussi de respecter la distance d'1 mètre. Oui, ça c'est extrêmement... Là, docteur, professeur, j'espère qu'il y a une distance d'1 mètre entre vous. On sur le plateau, vous l'avez respecté. Bien sûr, et même les cas suspects qui étaient en quarantaine à la maison. Justement, quand vous êtes en quarantaine à la maison, vous respectez aussi des mesures qui sont assez importantes. Vous devez résider seul dans votre chambre. Vous devez, lorsque vous venez vous asseoir pour parler avec les autres, porter des masques faciaux, qu'on appelle les bavettes. Mais sachez que ces bavettes, on ne les utilise pas sur 24 heures. Il faut les remplacer à chaque intervalle, je ne pense pas que ici en Côte d'Ivoire, enfin pas en Côte d'Ivoire, mais à certaines personnes là. Et même lorsque vous voulez les enlever, vous ne touchez pas la face exposée de la bavette. Sinon, si des microbes sont exposés, c'est comme si vous-même vous portez de façon manuelle. Je pense que ce conseil du docteur sera vraiment bien entendu. Il y a toutes ces mesures à respecter. Il y a surtout à faire en sorte, lorsque on suspecte les signes de la maladie, c'est connu, la fièvre, la toux, la détresse respiratoire, rapidement se rendre au centre de santé où vous avez les contacts émis par le ministère de la Santé, c'est le 143 ou le 101. Vous pouvez appeler pour que, naturellement, une prise en charge soit favorisée ou pour gérer le problème des rumeurs ou des fausses informations dont on a parlé tout à l'heure. Ces numéros vers le 143 et le 101 sont disponibles pour répondre à toutes les préoccupations des populations relativement donc à cette épidémie. D'accord, merci beaucoup. On va essayer de voir un élément vidéo. On va de la Côte d'Ivoire à la Mecque pour voir justement le 7 mars dernier. Nous avons constaté que voilà, la Kaaba est là où les fidèles musulmans, le lieu le plus saint de la communauté musulmane, était vide. Nous allons voir en image et on va revenir sur le plateau pour en parler. La Mecque, Arabie Saoudite. La Kaaba telle qu'on la voit rarement. Le lieu le plus saint de l'islam est temporairement fermé. Une décision inédite pour lutter contre le coronavirus. Les autorités n'ont pas donné de date de réouverture pour l'instant. Est-ce à dire que, justement, la Covid-19 a créé une défaillance même dans l'adoration, n'est-ce pas, d'Allah subhanahu wa ta'ala? Dans le cadre de l'islam, il ne s'agit pas du tout de défaillance. Notre religion a une capacité de résilience et donne des priorités. C'est ce que je disais tout à l'heure. En islam, une fois qu'on a la foi, après, la chose qui est préservée avant tout autre, c'est la vie. Quand le musulman, par exemple, est menacé de famine, qu'il n'y a que de la nourriture, de la viande illicite, il a le droit de manger de cette viande illicite pour préserver la vie. Et cette maladie, cette épidémie de Covid-19 menace la vie, menace le fonctionnement de nos systèmes sanitaires. Donc, prendre des mesures, même si ça paraît inhabituel, prendre des mesures, c'est quelque chose de purement islamique. En islam,
il y a un principe qui dit que s'il y a un mal, ce mal-là doit être, on doit chercher à lui trouver une solution. Et il y a un autre principe en islam qu'on peut voir à travers plusieurs versets coraniques et plusieurs hadiths qui veut qu'il ne faut pas faire de mal. Et si un mal vient vers toi, il faut aussi l'éviter. C'est purement dans la conformité au texte islamique. C'est l'ignorance qui peut amener quelqu'un à s'étonner du fait qu'on ait suspendu, par exemple, la Umrah. C'est totalement conforme en islam. On n'a pas vu ça avant parce qu'on n'a pas vécu de pandémie. D'accord. On n'a pas vécu de pandémie. Imam Sissoko, aujourd'hui, si le gouvernement décide comme ça, qu'il n'y ait pas de Djouma, de prière le vendredi, est-ce que vous, qui êtes le représentant du COSIM section Marcory, vous allez respecter justement cette décision du gouvernement ivoirien? Avant cette décision, je reviens un peu pour dire qu'il faut comprendre l'islam. Quand vous regardez tout ce qui est législation en islam, est fait pour préserver, quand on dit, au moins 5 choses. Comme le professeur vient de le dire, il y a d'abord la religion. Préserver la religion, préserver la vie, préserver l'intellect, préserver la progéniture, préserver le bien. Tout ce qui va venir, qui ne concourt pas à la préservation de ces 5-là, n'est pas de la religion. Donc ici, les médecins sont unanimes là-dessus. On est en danger. Et si on nous demande, si c'est le gouvernement qui demande, comme ça s'est fait ailleurs d'ailleurs, il y a des pays où aujourd'hui on a pris des mesures. Peut-être qu'on n'est pas encore arrivé à ces stades-là. Si on arrive à ces stades-là, je pense qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a des instances religieuses musulmanes qui décident. Il faut qu'on les écoute. Il ne faudrait pas que chacun se proclame comme Moufti. Il décide ça là, non, je ne suis pas d'accord. Toi, tu n'as pas la foi plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au temps du prophète, il y a eu un cas. Des Sahaba qui avaient une blessure à la tête. Ils étaient ensemble. Maintenant, il a eu une pollution nocturne. Maintenant, il a demandé aux autres, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque lui, il a une blessure, s'il se lave, il risque d'aggraver la blessure. Est-ce qu'il peut faire le tayammum? Et les autres ont dit non, il ne peut pas faire le tayammum, il faut qu'il se lave. Et quand il s'est lavé, à la suite, il est mort. Quand on a rapporté ça au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mais vous l'avez tué. Si vous ne savez pas, demandez à ceux qui savent pourquoi c'est vous qui l'avez tué. Donc, pour vous dire que si on dit que la maladie à ce niveau-là peut tuer, et que le musulman dit, parce que moi j'ai la foi, je vais vers la mort, Dieu dit non, ne vous amenez pas à la mort vous-même, ne soyez pas la cause de votre décès. D'accord. Voilà, et c'est ce que le Sahaba, enfin l'un des Sahaba, ou si vous voulez, comme vous l'avez dit tantôt, qu'il a refusé, n'est-ce pas, d'aller justement contre cette épidémie. Voilà. Voilà, il faut pas aussi le faire maintenant. Voilà, si au temps du prophète, paix et salut Dieu sur lui, ça a été fait, pas aujourd'hui. Alors on va rester avec vous, vous allez résumer justement un peu ce que nous avons dit jusqu'à présent. Et depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Même pas le volet scientifique du professeur, du docteur. Mais au moins, voilà, ce qu'on a dit, est-ce qu'il faut respecter les mesures prises par le gouvernement ivoirien et tout ça? Oui, alhamdulillah. Comme je l'ai dit, le coronavirus. Le banani beka long ko adam nana kabini Chine. Ado ambe lomina bi aka mogomunu kela mogomunu sababu ye mo wa chamane. Awa adot ma san fait en folo mais ambe lomina bi aselan fait en mo avec mogomina bibi na ko mo woro nyona. Donc gouvernement fanani ka décision d'ota pour que banani kana se ka se bela jenima. Awa o décision lo ni le kuye slamaye ikan ki jija ko décision ko labato adole miye ka foko senia bolola anya nteke ko tumabe enfin ni anga na ñogon fo comment on fait seli yoro la akadanye na bana sella ame ñogon fo ni te selia sharia doye ka ñogon bolo do ñogon bolo oni seli te sara kelena na ira ka foko abena ke sababu ye ka bana la sama na ntla sella nye salamu fo dala ame teme konan sela so kono fana ni ka tega ko berebera ngana to tega o ni bina na soro ni soko bila wala mani mura bila fana ni
n'i bɛna sɔgɔsɔgɔ k'i ye fanikolon dɔ ta k'o la i da la ka sɔsɔ ni fanikolo t'i bolo i y'a kɛ i gamakɔrɔla la i kana to i sɔsɔ ele bɛ sɔgɔsɔgɔ la sɔgɔsɔgɔ daji misɛnninw bɛ bɔ a la banakisɛ b'o de la n'o don tagala a bɛ se mɔgɔ wɛrɛ ma ka bana se o ma donc ko ka kɔlɔsili kɛ o bɛɛ lajɛlen na an ka ye fana ni k'a fɔ kabini su la o y'a jira k'a fɔ ko lekɔlisow datugula nin bɛɛ ye mun na denmisɛnw kana taa ɲɔgɔn lajɛ ɲɔgɔn lajɛ nin kɔnɔna na n'a bɛ dɔ la a bɛ yɛlɛma dɔ la donc an b'a jira silamɛw la k'a fɔ o min ye nin ye peut-être an ma s'a ma fɔlɔ mais n'ale n'a taga se k'a fɔ ko non ko juma yɛrɛ ko an kana seli wala komi i n'a fɔ maka olu k'a kɛ bi juma seli wele ani kutuba bɛɛ miniti 15 n'a taara se o ma an ya diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ yen u bɛna fɔ an ye an ka ɲi k'a kɛ cogoya min na an ye tugu olu kɔ an n'u yɛrɛ kana wuli dɔrɔn k'an fɛlataw kɛ donc merci beaucoup merci beaucoup pour ce résumé Amaleke. Docteur Gabi Moustapha, pour vous qui êtes le premier vice-commissaire du Hajj, dites-nous, quand on voit ces gens d'images à la Mecque, est-ce que le Hajj n'est pas menacé pour les pèlerins qui doivent accomplir leur devoir sacré à la Mecque? Alors, je tiendrai pour ce que le professeur a dit tout à l'heure. Les coronavirus, nous n'en sommes pas, j'allais dire, à la première manifestation. Plus près de nous, en 2012, nous avons eu le MERS-CoV. Nous-mêmes, nous étions présidents de la commission médicale du Hajj et nous avons conduit une mission d'évaluation des risques quant à la participation des pèlerins ivoiriens au Hajj 2012. Les gens donc sont partis au Hajj et jusqu'à aujourd'hui, ce MERS-CoV persiste, mais le Hajj se tient. Naturellement, pour le corona vigueur dans son statut de pandémie, autant en Arabie Saoudite comme en Côte d'Ivoire, un comité est mis en place pour faire le suivi. C'est un comité de veille qui analyse donc l'évolution de la situation d'étape en étape. Bien entendu, un certain nombre de décisions prises paraissent, j'allais dire d'emblée, inquiétantes. Quand on est tous dans la dynamique de rassemblement ne devant pas excéder 50 personnes, de la non-acceptation des vols des pèlerins en provenance de pays qui enregistrent plus de 100 pèlerins. Les frontières qui sont fermées. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite a plus, en tout cas, de 100 cas. Et quand on est dans toute cette approche, on a à s'interroger. Mais je le dis, nous ne sommes pas la personne habilitée à décider quant au maintien ou, j'allais dire, à l'annulation du Hajj. Mais je vous rassure qu'au plus haut niveau, le suivi est fait. Et en temps opportun, des décisions seront prises. Et ces décisions seront prises dans l'intérêt avant tout des pèlerins eux-mêmes. Le professeur l'a dit, rien ne prime sur la vie et sur la santé. En ce moment-là, les parties, qu'elles soient ivoiriennes ou saoudiennes, toutes les décisions qu'on prenne sont motivées, mais se prennent dans l'intérêt supérieur des pèlerins. Si tu veux aller au Hajj, c'est parce que tu es en bonne santé. Tout à fait. Donc, il y a à préserver cette santé. Le Hajj ne doit pas être une menace pour la santé des futurs pèlerins. D'accord. Professeur Yaya Karamoko, quel secours la foi, justement, peut-elle apporter aux fidèles face à une telle pandémie? D'abord, c'est la clairvoyance. La foi musulmane nous appelle d'abord à placer notre confiance en Dieu seul, à nous adosser à lui, mais à tenir compte des lois, des sciences, des moyens qu'il a mobilisés lui-même pour le bien des croyants. Les moyens, de quoi s'agit-il, les moyens? Par exemple, cette connaissance médicale que certains appellent médecine occidentale, c'est une grâce divine, universelle, avec des contributions venant de partout. Ne défions pas les épidémiologistes, ne défions pas les médecins, le système sanitaire national. C'est des gens en dehors de la pandémie, ils ne travaillent que sur ces choses. Donc il ne faut pas venir et dire que c'est une grâce que Dieu nous apporte, qu'on ait des directeurs départementaux, des autorités qui réglementent des choses. C'est dans le désordre, on ne peut rien face à cette situation qu'un chef d'État occidental a qualifié chez lui des guerres. Guerres sanitaires. Des guerres sanitaires. Et nous, ici, en Afrique noire, on entend beaucoup de choses. J'ai entendu des propos dangereux, venant même de certaines personnes qu'on pourrait qualifier de scientifiques. Est-ce qu'on peut partager ces propos-là? Bon, j'ai vu un vétérinaire d'un pays de la CEDEAO, d'un pays sahélien, qui disait que
cette maladie, l'agent étiologique, c'est un coronavirus. Et si c'est un coronavirus ne se développe pas dans un pays chaud. À partir de 20 degrés, il meurt. Non, il ne doit pas dire ça. La température du corps est à 37 degrés. Un virus qui vient se multiplier à 37 degrés, tu dis qu'il ne peut pas évoluer au-dessus de 20 degrés. C'est des choses, des fois, très dangereuses. On croit qu'un privilège qui nous a été donné par Dieu, on est en train de le prendre comme une force personnelle. C'est Dieu qui a fait que la maladie a commencé à s'aggraver très loin de nous, laissant le temps à nos autorités sanitaires de prendre une avance. Pourquoi le Conseil national de sécurité s'est tenu et dès le lendemain, des nouveaux centres de traitement sont ouverts? C'est parce qu'ils travaillent depuis longtemps, toutes ces choses sont préparées. Donc on a une avance en matière de préparation, mais n'oublions pas qu'il y a eu d'autres épidémies qui ont commencé au Moyen-Orient, comme la grippe aviaire, d'autres épidémies virales. Ça sévit là-bas, mais ça finit par s'aggraver en Afrique en retard quand ça s'est calmé dans les autres endroits. Cet avantage, on va l'exploiter à mettre la rigueur, comme le font nos autorités, la discipline aussi, pendant que ce n'est pas encore grave. Maintenant, nous, population, si cette rigueur, cette réglementation est mise, si nous ne sommes pas disciplinés, alors c'est comme si nous devenons nous-mêmes un facteur d'aggravation de la situation. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le fidèle musulman? Est-ce qu'il faut prier? Il y a des invocations à faire, à dire. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour le fidèle musulman? D'abord, moi, pour le fidèle musulman, moi, ce que je peux dire pour les invocations, l'imam va parler, il ne faut pas être un facteur de fitna, quelque chose qui menace la vie des gens. Si c'est moi qui me permet de ne pas respecter les consignes, alors que c'est sur la base d'observation que des décisions ont été prises. Si je le fais, j'ai créé une fitna. Ce qui va arriver comme danger, devant Dieu, je suis responsable de ça. Ok. Ouais. Alors, imam, y a-t-il des invocations, des prières à adresser à Allah subhanahu wa ta'ala pour que justement cette pandémie-là puisse disparaître de l'humanité? Pour tout ce qui nous arrive, il faut dire que la religion même est basée sur les prières. Même la prière quotidienne que nous faisons, quand vous regardez du début à la fin, c'est des prières qu'on adresse à Dieu. Et le prophète nous enseigne que nous ne serons jamais anéantis tant qu'on n'oubliera pas les prières. Et il y a un hadith, même si souvent on dit que ce n'est pas authentique, qui dit que, où le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit hassinu amwalakum bi zakat, wadawu mardakum bi sadaqa, wadfa'u amwajal bala'i bi du'a'i wa tadarru. Un hadith qui me plaît beaucoup, où il dit préservez vos biens par la zakat, soignez vos malades par les sadaqa et repoussez les vagues de calamités par l'invocation. Donc tout ce qui arrive comme calamité, c'est ce que le prophète nous enseigne, c'est les invocations. En plus des précautions qu'on peut prendre sur le plan humain, il ne faut pas oublier de prier. Il ne faut pas oublier de prier. Il ne faut pas oublier de prier. C'est vraiment très important. C'est plus important pour le musulman. Parce qu'à travers cette pandémie, Dieu nous a montré notre incapacité. Bien sûr. Mais imam, vous allez continuer, mais d'aucuns pensent que, justement, dans des pays occidentaux, il y a des mariages qui se font entre les hommes, garçons, et il y a des mariages aussi entre femmes. Et donc, Dieu, il est en colère. Donc, il y a plusieurs calamités, dont, justement, la Covid-19 que nous vivons présentement. Est-ce exact? Ben, je ne le dirais pas pour cette maladie-là. Comme je l'ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et il nous a ordonné des choses. Et si on ne les suit pas, ça crée forcément un déséquilibre. D'accord. Voilà. Donc, Allah, comme vous parlez de mariage entre hommes et hommes, on sait qu'un peuple entier a été détruit à cause de ça. Bien sûr. Donc, si aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve, c'est pour nous ramener, pour nous dire que revenez à moi, pour ne pas arriver à ce niveau-là. Voilà. En ce qui concerne les doigts, tous les doigts, je crois que le COSIM a quand même mis en place une commission qui travaille là-dessus, Inch'Allah, qui vont cette commission va très bientôt donner aux musulmans ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, les invocations, des prières. D'accord. Alors, merci à vous.
d'être passé, nous éclairer et nous donner des informations sur justement cette pandémie qui, n'est-ce pas, fait beaucoup de victimes ici, n'est-ce pas, dans l'humanité. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Rappelons que nous étions avec l'imam Sissoko, nous étions avec Dr Djabi Moustapha et professeur Yaya Karamoko. Et avec eux, nous avons parlé du musulman face aux épidémies. Merci à vous de nous avoir suivis. Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Elle dit quoi? Je t'entends pas. Hein? Je prends la conclusion. Je peux? Alors, merci à vous, Imam. Merci pour ce résumé que vous avez fait en malinqué. Merci pour votre présence. Merci également à Dr Djabi Moustapha. Merci au professeur Yaya Karamoko. C'est la fin de cette émission. Rappelons que nous étions avec justement ces experts, ces spécialistes en santé et avec eux nous avons parlé, n'est-ce pas, du musulman face aux épidémies. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Allahu Akbar tous les vendredis à partir de 9h. Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Position figée. Ah d'accord. Alors regardez-moi parce que on va continuer de bavarder parce que c'est vraiment important. C'est vrai qu'on n'a pas eu à tout dire, à dire pas mal de choses. Il y a beaucoup à dire, mais bon, avec 52 minutes, on ne peut pas s'étaler et dire pas mal de choses. Mais je pense que le peu qui a été dit quand même, voilà, pourra vraiment éclairer la lanterne des téléspectateurs. Et nous-mêmes, nous avons été aussi éclairés. Vraiment, c'était... C'est bon? Ah. Imamba, ça va? Merci. Mais Ibe, donc ça veut dire qu'il y avait mal. Tu as vu? Ça veut dire que... Mais attends, celui qui a... Ils ont renversé, oui. Tout est renversé, hein. Tu as vu, oui, j'étais obligé de décoller. Oui, là. Calamaro. Elle dit quoi?